Hezbollah ne pouvait pas rester silencieux avec cette attaque de grande ampleur du Hamas face à l'ennemi commun israélien. Le mouvement libanais a donc bombardé le secteur appelé les fermes de Sheba, qui est une zone contestée par le Liban et Israël. Il n'a pas bombardé le territoire israélien officiel. Ce n'est donc pas vraiment une déclaration de guerre, c'est plutôt une façon pour le Hezbollah d'envoyer un message de soutien au Hamas en leur disant « Regardez, nous sommes là, prêts à vous aider » et une menace claire aux Israéliens en leur disant « Attention, nous sommes prêts à ouvrir un nouveau front au nord d'Israël, ne franchissez pas les limites ». Et les Israéliens de leur côté ont répliqué en bombardant cette même zone grise pour bien montrer qu'ils peuvent répondre à des attaques sur leur front du Liban aussi bien que sur le front de Gaza. Donc, quelque part, les deux ennemis, Hezbollah et l'armée israélienne, se sont aujourd'hui montrés les muscles à peu de frais au final, en attendant l'évolution du conflit à Gaza. Et alors justement, est-ce que les Libanais redoutent aujourd'hui une extension de ce conflit ? Alors au Liban, on est traditionnellement divisé au sujet du conflit palestinien. Une partie du spectre politique est pro-palestinienne et supporte le combat aux côtés des Palestiniens. L'autre partie prône la doctrine du Liban d'abord et ne voudrait pas se mêler de ce conflit car il contribue, selon elle, à détruire le Liban. Mais mis à part ce clivage, dans les faits, le Liban aujourd'hui a besoin de tout sauf d'une nouvelle guerre. Le pays du Cèdre souffre d'une crise économique, politique sans précédent. L'armée n'a pas de moyens, l'État est en ruine, le peuple a faim et il n'y a pas de président, pas de gouvernement. Le pays est extrêmement divisé politiquement. Une nouvelle guerre destructrice fragiliserait davantage un pays à genoux et risquerait de faire imploser le Liban. Et ça, le Hezbollah est obligé de le prendre en compte s'il veut conserver sa base populaire et son emprise politique sur le pays.